Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici on parle actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain, airdrop, pas mal de choses mais pas de trading. C'est un format que je fais tous les jours et ça vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, entre autres choses, je vous parlerai d'une histoire complètement folle d'un enfant de 12 ans qui a fait 50 000 balles de gains, mais pas de la bonne façon. Également aussi sorti de deux nouveaux Play to Earn avec récompense et qui sont gratuits. On parlera aussi NFT et nouvelles tendances crypto. Et d'ailleurs, en parlant de tendances crypto, vous le savez, l'AI, ça cartonne côté crypto. Et je viens juste de sortir à l'instant une vidéo sur un projet Web3 à mi-chemin entre la création d'avatars 3D pour le Web 2 et aussi l'IA qui sort une crypto. Donc allez voir. Et tout de suite, on commence avec, comme d'habitude, l'état du marché crypto. Et regardez-moi ça, le Bitcoin essaie d'aller aux 95 000 dollars. Alors évidemment, on est tous super contents, même si les altcoins continuent à tirer la gueule, Ethereum en tête, donc voilà, c'est compliqué, beaucoup de nos wallets sont dans le rouge, seuls certains meme coins encore arrivent à tirer leur épingle du jeu, et aussi quelques dinosaures, comme par exemple Ada Cardano, qui nous fait un plus 13,5%, XLM et le Crow de Crypto.com. Pour le reste, c'est compliqué. En plus, je vous le rappelle, ce soir, on a les résultats de Nvidia après la clôture US. D'ailleurs, il faudra peut-être surveiller des cryptos comme par exemple Render, Tao ou encore NIR, des cryptos associés à l'intelligence artificielle. Bref, ça bouge beaucoup. L'après-midi risque d'être incroyable. J'espère bien sûr en bien, même si vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle et d'un retracement du marché. Ensuite, alors ça c'est vraiment l'histoire du jour, l'histoire est folle et ça ne peut arriver que dans le monde dégénéré des crypto-monnaies. Ici donc on a un gamin de 12 ans qui a créé une crypto suite à une petite hype autour de sa personne parce qu'il a montré sur les réseaux qu'il avait gagné genre environ 2000 balles côté crypto. Du coup voilà, il a créé une crypto sur pump.fun. Pump.fun, je vous le rappelle, c'est un site qui permet de créer une crypto-monnaie sur Solana en quelques instants. Pas besoin de code, pas besoin de rien du tout, ça prend quelques instants. Et donc son coin a commencé à marchouiller un petit peu et il a décidé de rug, c'est-à-dire de vendre tous ses tokens et en gros de quitter le projet. En faisant ça, il a gagné 30 000 balles. Suite à ça, du coup, il a fait des fucks, il s'est vanté, etc. Et du coup, la commu s'est dit, ok mon gars, tu veux jouer à ça. Du coup, tout le monde a acheté son token et son token aujourd'hui est capitalisé à 43 millions de dollars. Alors le petit, il a vendu lui au tout début, vers ici, et la commu s'est tellement emparée du projet que regardez-moi ça, à droite, on est sur un plus 40 000% aujourd'hui, et son bag qu'il a vendu au tout début, le petit, il vaudrait maintenant 4 millions de dollars. Donc vraiment, c'est une histoire folle. Et ça s'arrête pas là, parce que après, du coup, le petit, il est revenu, il a créé un nouveau meme coin qui s'appelle Sorry, donc désolé. Et de nouveau, il a rug, il a vendu tous ses tokens, il a quitté le projet et il s'est refait 20 000 balles. Donc là, on a un petit de 12 ans qui s'est fait 50 000 balles d'une façon très sournoise. Et en plus, le pauvre, il a été maladroit, puisque en effet, il a doxé, il a montré en gros son adresse de son école, son nom, prénom, ses parents, tout ça. Et donc, voilà, j'espère qu'il lui arrivera rien, même si bien sûr, on ne peut pas en fait récompenser ce genre d'attitude. Mais voilà, des gens ont perdu de l'argent, un petit s'est fait 50 000 balles et a surperformé plein de traders qui triment jour et nuit pour essayer de trouver la prochaine crypto-pépite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la crypto-pépite du moment, c'est celle-ci, c'est ce même coin, le Chill Guy, qui induit carrément une toute nouvelle tendance, une toute nouvelle méta, la méta TikTok meme coin, puisque en effet, vous le voyez en droite, on a un petit chien. Ce chien a été l'objet d'une vidéo virale sur TikTok, en mode on chill, on arrête de courir partout et juste voilà, on chill. Au final, la commu s'est emparée du projet et l'a propulsé à 324 millions de market cap. Et la croissance de ce même coin est vraiment sans précédent, puisque en seulement 4 jours, il y a plus de 60 000 holders de cette crypto. Donc vraiment, c'est assez fou, même dans le monde des meme coins. Et forcément aussi, suite à ça, il y a une grosse tendance donc qui est apparue. Et plein de gens se sont mis à écumer les TikTok viraux pour en faire des crypto-monnaies. D'ailleurs, il y a même des gens carrément qui ont installé TikTok pour la première fois, des trentenaires, des quarantenaires, à la recherche donc de la fameuse prochaine crypto-pépite issue de cette tendance. Je ne sais pas si cette tendance va durer longtemps, mais en termes d'onboarding et en termes de force de communauté, c'est juste fou. Ensuite, du côté du marché NFT, eh bien écoutez, c'est comme hier, la journée est encore neutre, on remarque quand même moins de volume, et le marché NFT est toujours mené par les petits Penguins, qui font encore une perf de plus 4% et qui affichent un floor price, un prix plancher à 12,4 Ether, c'est assez incroyable, et leur seconde collection, qui est bien moins chère, les Lil Pudgies, fait aussi pareil, un plus 24% sur la semaine, et s'affiche à 1,13 ETH. Également, si vous le savez, quasiment tous les jours, il y a des opportunités côté NFT.
façon, il y en a dans toutes les niches. Il faut trouver là où vous êtes bon. Il faut exploiter en fait cet avantage que vous avez dans le marché que vous aimez bien. Et donc, je disais, on a aussi les Tubicat qui ont fait une percée avec un plus 200% sur la semaine. Je ne connaissais pas la collection. Donc, apparemment, c'est juste des chats mignons. Peut-être qu'on est à l'aube d'une méta-achat de l'ensemble du marché crypto, à la fois NFT et à la fois crypto et même coin, à voir. Côté Solana, on a aussi eu une belle pépite, la collection Trench Demons, qui fait bien sûr référence aussi à l'écosystème Melody Maker, ce truc un petit peu anti-woke, anti-culture. Le mint a été fait pour 0,2 sol et on est monté à plus de 2 sols, donc c'était un x10. Également aussi, je voulais vous dire un truc par rapport à la collection Clénosaur, qui est 2 rangs en dessous, qui est un petit peu pour moi les petits Pigwins version Solana. Ils build autour de l'IP, la propriété intellectuelle. On le rappelle, ils font des peluches, ils font aussi un jeu, pas mal de choses. Ils ont un floor price actuellement à 9,2 sols, ce que je trouve personnellement encore undervalue. Et la news, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a un de leurs NFT les plus rares, le Golden Clénosaur, qui s'est vendu pour 370 sols, soit quasiment 88 000 $, assez incroyable. Et ça, en général, c'est un bon indicateur de voir que des baleines, des gens très riches, sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour avoir un NFT rare d'une collection et pas juste acheter les floor price, les NFT les moins chers. En tout cas, je vous le rappelle, pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT qui bouge beaucoup et de plus en plus actuellement, tous les matins, je sors un récap assez complet sur les collections que moi je surveille aujourd'hui, notamment aussi parmi les gagnants et les perdants. Donc allez y jeter un œil, c'est assez intéressant je trouve et ça apporte de la valeur. Et d'ailleurs, dans les mints que je partage aujourd'hui, on a un free mint sur Base par rapport au studio gaming Moonray. Donc pour l'instant, il y a 15 000 mints. Je ne vous garantis pas que ce mint vous rendra riche, mais Moonray, c'est un projet très sympa. Ici donc, il s'agit d'un skin de personnage à utiliser dans leur jeu. Donc voilà, c'est gratuit, faites-vous plaisir, et on sait jamais, ça pourrait donner un truc un jour. Ensuite, on passe à une histoire qui traîne en longueur depuis environ 2 ans et qui enfin touche à sa fin. Ça parle du basketteur mondialement connu Shaquille O'Neal qui avait créé une collection NFT en collaboration. C'était pas lui directement, mais il était associé. Elle s'appelait Astral, 10 000 NFT. Évidemment, comme à l'époque, le projet a rug et ils se sont fait plein d'argent. Et donc là, Shaquille O'Neal a été condamné à verser 11 millions de dollars aux investisseurs qui avaient acheté ces NFT. Donc voilà, comme quoi il y a une justice, même plusieurs années après, et même quand c'est une star qui lance un projet NFT, à quand du coup Logan Paul? Ensuite, côté gaming, lundi, je vous ai parlé d'un projet qui lançait sa crypto qui sortait aujourd'hui. Donc le projet c'est Super Champs et la crypto c'est le Champs. La crypto est donc bel et bien sortie et je vous le rappelle, je vous avais expliqué aussi, moi en fait en étant dans l'écosystème Mocaverse, j'ai stacké la crypto Mocha, j'ai pas mal de points, j'ai burn ces points pour avoir donc du airdrop de Champs et au final donc sans rien faire entre guillemets et sans investir, j'ai eu 22 000 tokens Champs que je viens de vendre donc pour environ 410 $. Du coup, très content. On verra si j'arrive à faire ça régulièrement avec les différents partenaires de Mocaverse. Pour ceux qui n'ont rien compris, eh bien, allez voir la vidéo que j'ai faite du coup lundi. C'est celle-ci. Attention à ces cryptos. Et dedans, du coup, j'explique comment ça se passe. Ensuite, je vous reparle du très gros projet Seedworld, puisque en effet, là, en exclusivité, on a les premières images du pré-alpha footage. Donc, la question c'est, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me semble être un mix entre Illuvium et Zelda pour le gameplay. Mais voilà, vous le savez, c'est un projet partenaire. C'est un projet qui build autour de ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. Donc en fait, c'est les gens, c'est vous et moi qui proposons des choses, qui buildons des choses et qui après les proposons à la commu. Et après, si la commu les utilise, et ben en gros, ça peut nous rapporter de l'argent. Donc voilà, moi je trouve le projet très propre. Je suis très content d'être leur partenaire. Et je vous le rappelle, ils ont une crypto. La crypto S-World qui s'est très bien comportée depuis sa sortie en fin octobre dernier, notamment parce qu'en fait on peut la stacker sur le site, avoir un joli rendement et en plus participer du coup et avoir des lands gratuits. Donc leurs prochains NFT qui vont sortir, je ne sais pas quand, mais bientôt. Et pour terminer le tour d'horizon de Seedworld, je vous rappelle aussi qu'ils ont des NFT qu'on peut aussi stacker pour avoir un peu de crypto et que à la base ce projet, c'est le projet du gros incubateur Seedify qui officie côté gaming et côté AI. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis bullish et j'aimerais avoir votre avis. Question suivante, est-ce que vous pensez que la crypto Notcoin pourrait revenir? Elle fait, je pense, directement référence à ma vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, encore une fois c'est la même que tout à l'heure, dans laquelle j'annonçais peut-être une prochaine tendance Memecoin Gaming, et je trouve que le Notcoin s'inscrit parfaitement là-dedans. Notcoin, c'est le précurseur de la grosse tendance Tap to Earn. Depuis, plus personne n'en parle, mais à l'époque son airdrop avait régalé, la crypto a beaucoup baissé.
Moi perso j'en ai racheté parce que je trouve qu'il y a une belle opportunité et ils ont une grosse base de joueurs, donc je me dis pourquoi pas. Après là j'ai vu qu'ils faisaient quelques mises à jour, notamment ils font un concours de pixel art avec bien sûr des choses à gagner. Moi perso je suis très bullish sur on va dire le gaming côté Telegram et aussi sur l'écosystème Ton, même si actuellement la crypto Ton est un peu en galère, mais bon ça c'est quasiment tous les altcoins. Bref, je me dis que être sur le projet Ton et le projet Notcoin, c'est un peu les plays, on va dire safe, côté Telegram, donc pourquoi pas. Et pour terminer, je vous partage 2 play to earn gratuits avec des récompenses. Le premier c'est Fableborn, donc ça sort aujourd'hui, c'est la saison 3 qui sort aujourd'hui. Fableborn est un jeu d'action RPG sur mobile qui est arrivé récemment sur l'écosystème Ronin, donc une blockchain dédiée au gaming qui marche très très bien. On voit quelques images actuellement à l'écran. Sachez qu'on peut aussi acheter un pass, ça coûte 10 RON et ça multiplie les récompenses. Notamment, on peut avoir le token de l'écosystème, le token Power. Mais si vous ne voulez pas dépenser 15 $ dans le jeu, comme je disais, on peut jouer entièrement gratuitement et dans ce cas-là, vous gagnerez ce qu'ils appellent des gold essence, donc une sorte de monnaie du jeu. Et second jeu, c'est la grosse licence MapleStory. À la base, c'est une grosse licence Web 2. J'en parle régulièrement parce qu'on attend aussi tous avec impatience un gros airdrop de leur crypto, la crypto NPC. Ça vraiment pour le coup c'est un immense projet et donc aujourd'hui démarrent les secondes phases de test pour les pionniers, mais rassurez-vous c'est ouvert à tous, ça durera 10 jours donc jusqu'au 29 novembre et à la clé 5 millions de tokens en récompense, donc vraiment allez checker tout ça. S'il y avait vraiment comment dire un top 3 des gros projets gaming à venir, MapleStory Universe serait dedans assurément. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, un immense merci aussi à tous ceux qui commentent et qui likent, et il y a beaucoup de gens qui font ça tous les jours, donc vraiment un immense merci, c'est un soutien de fou, et j'ai toujours plaisir à revoir les mêmes pseudos et à vous répondre dans les commentaires. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Let's go BTC à 95K, à demain, ciao.